Le soleil brillait brillamment en cet après-midi de printemps à Paris et je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Avec Lila à mes côtés, nous avons parcouru le centre commercial en riant et en commentant tout et rien. Son anniversaire approchait et je voulais que ce moment soit parfait. L'odeur du café et des friandises des pâtisseries se mêlait au rire et à la musique qui résonnait dans les couloirs. Mon cœur battait de joie en voyant ma fille si excitée. Écoute, maman. Ce magasin propose les jouets les plus cool. S'exclama Lila, les yeux brillants alors qu'elle montrait une vitrine colorée. Il était impossible de résister à son enthousiasme. Allez, Lila. Choisissez ce que vous voulez, aujourd'hui c'est votre jour. Répondis-je en la tirant doucement par la main. Je suis rentrée dans le magasin avec elle, regardant ses yeux s'illuminer à la vue de poupées, de jeux et de jouets en peluche. Tandis que Lila explorait chaque recoin, je ne pouvais m'empêcher de penser à la rapidité avec laquelle elle grandissait. Un instant, elle était une petite fille qui avait besoin de moi pour tout, et maintenant elle devenait une jeune femme indépendante. Maman, regarde cette poupée. Elle te ressemble. A crié ma fille, tenant une poupée à la peau foncée vêtue d'une robe jaune éclatante. En souriant, j'ai répondu, c'est vrai. Elle est belle, tout comme toi. La complicité entre nous était indéniable et, à ce moment-là, tout semblait parfait. Mais la tranquillité qui entourait le centre commercial a été brusquement interrompue. Soudain, j'ai été entourée de 2 gardes de sécurité, avec des expressions sérieuses et autoritaires sur leurs visages. « Madame, nous devons vous parler », dit l'un d'eux en croisant les bras. Mon cœur a commencé à s'emballer. « À propos de quoi ?» ai-je demandé, confus. « Nous vous soupçonnons d'avoir volé quelque chose », a déclaré l'autre agent de sécurité en me regardant dans les yeux d'un air intimidant. L'incrédulité m'a envahi. « Voler ? Je ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» Ma voix était plus forte que prévu, pleine d'indignation. Lila, qui jusque-là s'occupait des jouets, me regardait avec de grands yeux pleins de confusion. « Allez, madame. Ne posez plus de questions. Vous devez venir avec nous », a déclaré l'un des gardes de sécurité en s'avançant vers moi. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Mais je n'ai rien fait. Je suis ici avec ma fille, s'il te plaît, ne le fais pas. J'ai supplié, mais ma voix semblait faible face à l'autorité qu'ils exerçaient. Le regard de Lila, auparavant plein de joie, reflétait désormais la peur et l'incertitude. « Pourquoi est-ce que tu me fais ça ?» ai-je demandé, sentant les larmes menacées de couler sur mon visage. L'un des gardes de sécurité n'a pas répondu, il m'a juste tiré brusquement, me faisant regarder en arrière et voir Lila debout là, paralysée, observant tout avec une expression d'horreur. Maman, elle a pleuré, mais je ne pouvais pas aller vers elle, j'ai été traînée dans une pièce sécurisée, hors de vue. Le désespoir m'a envahi lorsque j'ai vu l'expression angoissée de ma fille. À l'intérieur de la salle, l'atmosphère était froide et impersonnelle. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait, tandis qu'un des gardes de sécurité m'interrogeait sur un ton dédaigneux. « Avez-vous quelque chose à dire, madame ?» Il semblait apprécier la situation. J'étais sous le choc, ne sachant pas comment expliquer que ce n'était qu'un gros malentendu. Dehors, je savais que Lila m'attendait, seule et confuse. Son regard, gravé dans mon esprit, m'a fait ressentir une profonde douleur. Que signifierait pour elle cette expérience ? Que pourrais-je faire pour la protéger de ce traumatisme ? Le sentiment d'impuissance était paralysant. La seule chose que je voulais, c'était revenir vers elle, la serrer dans mes bras et lui assurer que tout irait bien. Cette journée, qui avait commencé comme un moment de fête et de joie, s'est vite transformée en cauchemar. J'avais l'impression que le monde autour de moi s'effondrait et que ce qui aurait dû être un simple après-midi de shopping à Paris était devenu un tournant dans nos vies. Alors que les gardes de sécurité continuaient de m'interroger, la seule chose à laquelle je pensais était Lila et à quel point j'avais besoin de la protéger, quoi qu'il arrive. Le jour où tout a changé est resté gravé dans ma mémoire comme une plaie ouverte. Après l'humiliation publique, lorsque j'ai finalement quitté la salle de sécurité du centre commercial, le sentiment de soulagement s'est mélangé à un poids insupportable dans mon cœur. J'avais été innocentée, mais l'injustice que j'avais vécue flottait toujours dans l'air, comme une ombre qui ne voulait pas se dissiper. Quand j'ai ouvert la porte du parking, j'ai vu Lila, ma fille, assise dans un coin,
les yeux rouges et gonflés, les larmes coulant toujours sur son visage. « Mère !» a-t-elle crié en courant vers moi. Je l'ai serrée fort dans mes bras, comme si je voulais la protéger du monde. Mais en même temps, il avait l'impression qu'il n'était pas capable de la protéger de la douleur que cette expérience avait provoquée. « C'est bon, mon amour. Je suis là, je le promets, murmurai-je, essayant de me réconforter, mais la vérité était que j'étais aussi brisée à l'intérieur. Sur le chemin du retour, le silence entre nous était assourdissant. L'esprit de Lila semblait lointain alors que j'essayais de trouver les mots justes pour la réconforter. Que pourrais-je dire pour rendre tout cela plus facile? Quand nous sommes arrivés, elle a couru dans sa chambre sans se retourner, s'enfermant avec ses jouets. J'ai senti une boule dans ma gorge. C'était comme si un abîme s'était formé entre nous. Lila? J'ai appelé, mais elle n'a pas répondu. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit de ses jouets traînés sur le sol, comme si elle essayait de créer une barrière entre nous et le monde extérieur. Je m'assis sur le canapé, le poids de l'impuissance écrasant ma poitrine. En tant que mère, j'ai toujours voulu protéger ma fille de toutes les souffrances du monde, mais ce jour-là, je n'ai pas pu. L'image de Lila, paralysée et confuse lors de l'approche des agents de sécurité, ne me laissait pas tranquille. J'avais besoin de faire quelque chose, pas seulement pour moi, mais surtout pour elle. J'ai décidé que je ne pouvais pas rester immobile. J'avais besoin d'aide. Un ami m'avait parlé d'un avocat spécialisé dans les affaires de discrimination. Il s'appelait Julien. J'ai hésité un moment, mais l'idée de lutter pour la justice, de donner une voix à ce que nous avions vécu, a commencé à prendre forme dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau de Julien. Le gentil réceptionniste m'a informé qu'il pourrait me voir le jour même. Dès que j'ai raccroché, un mélange d'anxiété et d'espoir m'a envahi. Il était temps d'agir. Lorsque je suis arrivée à son bureau, un petit espace décoré de peintures militantes, Julien m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Amina, n'est-ce pas ?» dit-il en tendant la main. « Je suis content que tu sois venue. »« Merci de m'avoir invité, » répondis-je en m'asseyant sur la chaise en face de lui. Le poids de ce qui s'était passé pesait encore sur ma voix. Je ne sais pas par où commencer. Commençons par le début. Que s'est-il passé au centre commercial? Julien encourageait, son expression calme et attentive. Au fur et à mesure que je comptais, les souvenirs revenaient. Le regard des agents de sécurité, l'hostilité dans leurs propos et la terreur dans les yeux de Lila. Quand j'ai fini, j'ai pris une profonde inspiration, sentant une boule dans ma gorge. Il n'avait pas le droit de me traiter de cette façon. Je suis mère et j'étais juste là pour acheter un cadeau à ma fille. Ma voix tremblait, mais il y avait une nouvelle détermination. Julien a tout noté, les yeux fixés sur moi, montrant qu'il était vraiment à l'écoute. Il a ensuite évoqué l'importance de rassembler des preuves et la possibilité de demander justice. Le centre commercial ne peut pas agir ainsi en toute impunité. « Nous nous battrons pour vous et votre fille », dit-il avec une lueur de fermeté dans les yeux. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir fait le premier pas d'un voyage qui allait changer nos vies. Le combat pour la justice ne faisait que commencer, mais je savais qu'avec Julien à mes côtés, je ne l'affronterais pas seule. Le lien avec Lila pourrait être rétabli, ensemble, nous pourrions transformer cette douleur en une force pour lutter pour un avenir meilleur. La lumière du matin entrait à flots par la fenêtre de mon petit appartement de Montmartre, mais l'atmosphère était lourde. Ce qui aurait dû être une journée ordinaire après la tempête émotionnelle que nous avons vécue au centre commercial était désormais imprégné d'un silence assourdissant. Lila était dans sa chambre, entourée de ses jouets, mais son sourire avait disparu. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas par où commencer. C'est alors que j'ai décidé d'appeler Julien, l'avocat qui m'a proposé une lumière au bout du tunnel. « Salut Amina, comment vas-tu ?» Sa voix résonnait au téléphone, chaleureuse et réconfortante. « Julien, j'essaie encore de tout comprendre. Lila ne me parle pas. Elle reste assise là, seule, dis-je, la voix brisée. Je comprends. C'est un processus difficile, mais nous devons trouver un moyen de le faire ensemble. Pouvons-nous nous rencontrer pour discuter de l'affaire ? Oui, s'il vous plaît. Nous avons besoin de votre aide, répondis-je, ressentant un léger soulagement de savoir que je n'étais pas seule. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de son bureau.
L'atmosphère était pleine de murmures et de cliquetis de couverts, mais j'arrivais à peine à y prêter attention. Quand Julien s'est assis en face de moi, j'ai vu la détermination dans ses yeux. Il avait une manière de transmettre sécurité et espoir. J'ai eu accès aux enregistrements de sécurité du centre commercial. Cela pourrait constituer une preuve cruciale pour notre affaire, a-t-il déclaré en fouillant dans sa mallette. Si nous pouvons montrer qu'ils ont agi de manière injuste et discriminatoire, cela pourrait faire une grande différence. Pensez-vous que cela aidera Lila? Qu'elle comprendra que ce qui s'est passé n'était pas de sa faute? Ai-je demandé, l'inquiétude transparaît dans ma voix. Certainement. Mais nous devons agir vite. La première chose que nous devons faire est de nous assurer que vous et Lila vous sentez en sécurité et soutenus. Qu'avez-vous fait pour la distraire? J'ai essayé d'organiser quelques activités, comme préparer des biscuits et regarder des films, mais elle veut juste rester enfermée, ai-je avoué, sentant le poids de l'impuissance. J'ai peur que cela la marque à jamais. Julien m'a regardé dans les yeux, l'air sérieux. Amina, tu es une mère extraordinaire. Ce qui s'est passé est horrible, mais ce n'est pas son histoire. C'est juste une partie de ce que tu vis. Travaillons ensemble pour lui montrer que la vie peut à nouveau être belle. Ces mots m'ont donné un peu de courage. Après notre rencontre, je suis rentrée chez moi déterminée à réessayer. Lila était toujours dans la pièce et je l'ai trouvée assise par terre, jouant avec ses poupées, mais sans étincelle dans les yeux. Lila, et si on faisait des cookies aujourd'hui? Ton préféré, avec du chocolat? Dis-je en essayant d'avoir l'air excitée. Elle m'a regardée, mais son expression était vide. Je ne veux pas, maman. S'il te plaît, essayons. Nous pouvons même prendre une collation spéciale et regarder un film après, suggérai-je, me rappelant à quel point elle aimait choisir les films. Elle hésita, mais après un moment de silence, elle finit par acquiescer. D'accord, seulement si tu promets que nous regarderons le film de princesse. Promesse. M'exclamai-je, sentant mon cœur se réchauffer un peu. Pendant que nous préparions la pâte, j'ai expliqué que nous devions ajouter beaucoup de chocolat et que chaque biscuit serait spécial, tout comme nous. L'arôme du chocolat pâtissier a commencé à envahir la maison, et petit à petit, j'ai remarqué que Lila se détendait. Leurs petits rires ont commencé à résonner dans toute la cuisine et la tension qui planait entre nous a commencé à se dissiper. Quand nous nous sommes finalement assis sur le canapé pour regarder le film, Lila a posé sa tête sur mon épaule et je l'ai serrée fort dans mes bras. « Je t'aime, maman », murmura-t-elle, et ces mots furent comme un baume pour mon âme blessée. « Je t'aime aussi, ma belle. » Toujours, répondis-je, sentant le lien entre nous se renforcer. Je savais qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais ce moment de vulnérabilité et d'amour était ce dont j'avais besoin pour continuer à me battre. Dans les jours qui ont suivi, j'ai décidé que je ne me battrais pas seulement pour nous, mais pour toutes les femmes victimes de discrimination. J'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire du centre commercial et j'ai découvert que nous n'étions pas les seuls. Il y avait un modèle de comportement qui devait être exposé. C'est avec ce nouvel objectif en tête que j'ai rappelé Julien, déterminé à faire la différence. Le combat ne faisait que commencer, mais j'étais prêt à y faire face, pas seulement pour moi, mais pour Lila et toutes les voix qui avaient besoin d'être entendues. La salle d'audience était pleine. L'air était chargé d'impatience et de tension, et je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine. À côté de moi, Julien regardait les papiers sur son bureau, le visage sérieux et concentré. Il était devenu non seulement mon avocat mais aussi un ami, quelqu'un qui partageait le poids que je portais. C'était un soulagement d'avoir quelqu'un à mes côtés, surtout dans un endroit comme celui-ci où je me sentais si vulnérable. « Souviens-toi, Amina, dit-il en se tournant vers moi avec un regard encourageant, ta voix est puissante. N'aie pas peur de l'utiliser. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'absorber ces paroles. Le processus juridique avait commencé et le combat pour la justice, que je ne savais pas devoir mener, était désormais une réalité palpable. La sensation d'être dans une salle d'audience était étrange, comme si j'étais dans un film, mais la douleur de l'injustice à laquelle Lila et moi avons été confrontés était bien réelle. Lors de la première audience, les avocats du centre commercial ont tenté de discréditer mon histoire. C'est juste une criminelle qui essaie de profiter de la situation, a déclaré l'un d'eux avec un sourire arrogant. Ce mot, criminel,
résonnait dans mon esprit, comme s'il était apposé sur une étiquette qui me suivait. Mais je n'étais pas un criminel. J'étais une maman qui voulait juste passer une journée de shopping avec sa fille. Elle faisait du shopping avec sa fille, intervint Julien, la voix ferme. Elle a été traitée de manière injuste et humiliante. Ce qui s'est passé n'est pas seulement une affaire personnelle, cela fait partie d'un schéma plus large de discrimination auquel il faut lutter. Les mots de Julien ont résonné en moi. Avait-il raison? Je n'étais pas seule. Chaque fois que j'allais au tribunal, de plus en plus de femmes me rejoignaient pour partager leurs histoires de discrimination. L'une d'elles était Sophia, une grande femme aux cheveux bouclés qui est devenue une amie proche. Elle avait été confrontée à des situations similaires et nous avons décidé ensemble que nous ne serions pas réduits au silence. Nous allons nous battre pour nous tous, a déclaré un jour Sophia, alors que nous prenions un café avant une audience. Nous ne sommes pas seulement des victimes, nous sommes des survivants. Ces mots m'ont donné de la force. Le combat était loin d'être facile. Le centre commercial avait tenté de discréditer chacun de nous, mais au fur et à mesure que les audiences avançaient, j'ai réalisé que le voyage nous rapprochait. La solidarité entre nous était palpable et j'ai commencé à comprendre que cette bataille était plus grande que ce que j'avais imaginé. Cependant, le combat ne m'a pas affecté uniquement. Lila traversait des moments difficiles. Cette nuit-là, après une journée d'audience particulièrement tendue, elle fait un cauchemar. Je suis entrée dans sa chambre et je l'ai vue réveillée, les yeux écarquillés, le visage mouillé de larmes. « Maman, dit-elle entre deux sanglots, je ne veux pas que ça se reproduise. Je voulais juste acheter des jouets. » Je la serrai fort dans mes bras, sentant mon cœur se serrer. « Je sais, mon amour. Je le voulais aussi. Mais nous gagnerons. Je te promets que nous n'abandonnerons pas. Toi et moi, ensemble, sommes plus forts que toute injustice. » Elle me regardait avec des yeux toujours remplis de peur, mais il y avait une étincelle d'espoir en eux. « Tu promets ? » ?»« Oui, je le promets. Ensemble, nous transformerons cela en quelque chose de bien. Montrons à tous que nous ne sommes pas seuls, répondis-je, sentant une vague de détermination m'envahir. Cette conversation a scellé un nouveau lien entre nous. Lila avait besoin de savoir que même dans les heures les plus sombres, il y avait de la lumière. Et j'étais déterminée à être cette lumière. À chaque nouveau jour, à mesure que les audiences s'éternisaient, je sentais la pression augmenter. Le centre commercial était déterminé à me faire taire, à nous faire taire. Mais je savais qu'avec chaque témoin qui se présentait, avec chaque histoire que nous entendions, nous construisions quelque chose de plus grand. Le combat pour la justice n'était pas seulement le mien, mais celui de nous tous. Et je n'allais pas me laisser décourager. La salle d'audience est devenue un champ de bataille où la vérité devait prévaloir, et j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour que la voix de l'injustice soit entendue. La salle d'audience était pleine de tension. L'air était épais, comme si tous les regards dirigés vers moi pesaient sur mes épaules. Je me suis assis au premier rang, à côté de Julien, mon avocat, qui m'a lancé un regard encourageant. Il savait que ce jour était crucial pour nos vies et que la bataille qui y était menée n'était pas seulement la mienne, mais celle de nombreuses autres femmes confrontées au même type d'injustice. Le juge entra et tout le monde se leva. Le bruit des chaises traînées et des murmures nerveux remplissait la pièce. Mon cœur se serra lorsque la vidéo fut finalement diffusée. Les images montraient clairement l'approche agressive des agents de sécurité, et je ne pouvais pas détourner le regard. C'était comme si je regardais un film horrible, un film dont je n'arrivais toujours pas à croire que je faisais partie. La scène où j'étais détenue, la façon dont Lila me regardait avec peur, tout se jouait sur l'écran et j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. C'est la preuve dont nous avons besoin, marmonna Julien, tandis que la salle regardait en silence, absorbant chaque instant de la séquence. À la fin de la vidéo, un murmure parcourut la pièce. Je pouvais sentir l'indignation, la sympathie et même la répulsion dans l'air. Je me levai lentement, mon corps tremblait mais mon esprit était clair. J'avais besoin de parler. « Mesdames et messieurs, ai-je commencé, ma voix résonnant dans la salle d'audience, ce que vous venez de voir n'est pas un cas isolé. C'est la représentation d'un problème qui persiste dans notre société.
Lorsqu'un être humain est traité comme un criminel sans la moindre preuve, lorsque la couleur de notre peau détermine la façon dont les autres nous perçoivent, nous devons reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'une injustice, mais d'une atteinte à la dignité humaine. Les yeux se sont tournés vers moi et j'ai vu des personnes commencer à se pencher en avant, attentives. La chaleur des émotions est montée et j'ai senti une boule dans ma gorge. Lila était dans le public et je voulais qu'elle voie que nous nous battions pour quelque chose de plus grand. Je suis mère. Et ce qui m'est arrivé dans ce centre commercial n'était pas qu'une humiliation personnelle. C'était une attaque contre ma fille, contre son droit de grandir dans un monde où la couleur de sa peau ne définit pas sa valeur. Je ne suis pas un criminel. Je suis une femme qui travaille dur et qui s'efforce de donner le meilleur à sa famille. Je pouvais entendre l'émotion dans ma propre voix, mais j'ai continué. Ce que vous avez vu était le reflet d'un système qui a échoué. Vous ne pouvez pas ignorer ce qui est devant vous. Les dirigeants du centre commercial étaient à l'arrière, leurs expressions allant de l'indifférence à l'inconfort. L'un d'eux, un homme en costume sombre qui ressemblait au chef d'équipe, détourna le regard. Cela m'a donné un coup de pouce. « Monsieur Dupont, dit-il d'un ton de défi, vous sentez-vous à l'aise de regarder dans les yeux ceux que vous avez humiliés? Comprenez-vous que vos actes ont des conséquences? Vous avez le choix, reconnaître vos erreurs ou continuer à perpétuer cette culture de discrimination. » Les murmures dans la pièce augmentaient et je pouvais sentir l'énergie changer. Les gens commençaient à se rassembler autour de moi. J'ai regardé Lila, qui avait les yeux écarquillés, m'admirant. C'était pour elle. Ce combat était pour nous. Julien se pencha vers moi en murmurant, « C'est toi qui fais ça. Vous touchez les gens. » Quand je me suis finalement assis, le juge a fait signe à tout le monde de se calmer. La tension qui imprégnait auparavant la pièce était désormais chargée d'attente. L'avocat du centre commercial s'est levé, mais je savais que ce que j'avais dit avait fait une différence. Les mots étaient dans l'air et le combat que nous avions engagé prenait de l'ampleur. Le jugement ne concernait pas uniquement moi, c'était un combat pour la justice, un combat pour la dignité et un appel à l'action. Et à ce moment-là, j'ai su que nous n'étions pas seuls. La connexion avec Lila, le soutien de Julien et la solidarité d'autres femmes qui avaient vécu des expériences similaires m'ont redonné espoir. La bataille était loin d'être terminée, mais aujourd'hui, j'avais l'impression que nous étions un pas de plus vers la victoire. Le jour de la dernière audience arriva. Mon esprit était un tourbillon d'émotions, mais il y avait en moi une confiance grandissante que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai regardé Lila, qui était à côté de moi, avec de grands yeux curieux, et je lui ai tenu la main. « Nous sommes dans le même bateau, mon amour, murmurai-je, essayant de transmettre toute la force que je ressentais. Elle hocha la tête, le regard fixé sur l'avocat Julien, qui semblait concentré, examinant ses documents. Nous sommes rentrés dans la salle d'audience et l'ambiance était tendue. Les sièges étaient pleins, les médias étaient présents et l'air était rempli d'impatience. La juge, une femme à l'air sérieux, entra et tout le monde se leva. « Asseyez-vous », ordonna-t-elle, et le murmure dans la pièce se calma. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. C'était le moment où tout pouvait changer. Julien fut le premier à parler. Il se leva et, de sa voix ferme, commença à décrire les événements qui avaient conduit à ce moment. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière la vérité sur les pratiques discriminatoires qui se produisent dans ce centre commercial. Amina n'est pas seulement une victime, elle représente toutes les femmes qui ont été confrontées à des injustices similaires, a-t-il déclaré, et je l'ai regardé, impressionné par sa passion. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Nous avons un témoin surprise, a déclaré Julien, et mon cœur a fait un battement. Il m'a indiqué la porte, et, à ma grande surprise, une femme est entrée. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée. Elle était une ancienne employée du centre commercial. « Je m'appelle Clara », a-t-elle commencé en nous regardant avant de s'adresser au juge. « J'ai travaillé ici pendant 5 ans et j'ai été témoin de pratiques discriminatoires. Monsieur Dupont faisait fréquemment des commentaires racistes et encourageait les agents de sécurité à agir de manière agressive envers les clients noirs. La pièce était dans un silence absolu. J'ai ressenti une vague d'émotion, mes yeux se sont remplis de larmes. Clara a poursuivi, je ne pouvais plus rester silencieuse.